Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que pour moi c'est essentiel d'aider les endeuillés et d'aider les personnes qui se posent des questions sur l'après-vie. Et c'est pour cela que j'ai voulu écrire mon livre Contact au-delà des apparences, après la perte de mes deux parents en 2016, pour aider les personnes qui en ont besoin et qui sont dans la détresse et qui ont besoin aussi d'avoir de l'espoir, mais un espoir objectif. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de la médiumnité. C'est un sujet, vous le savez, que j'ai exposé dans mon livre, mais il y a aussi un aspect que j'aimerais faire ressortir particulièrement de mon livre, c'est le fait que si la médiumnité est une discipline vraiment fantastique pour pouvoir avoir des signes de ces êtres chers, de ces envolés comme je les appelle, eh bien il faut aussi avoir une présence d'esprit lors de ces contacts médiumniques, une vigilance, car évidemment aujourd'hui dans le monde actuel, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent aussi médiums, mais qui au moins lors des consultations n'en font pas forcément preuve de toutes les qualités. J'ai pu le constater moi-même en voyant, en assistant à des séances médiumniques vraiment exceptionnelles avec les 4 médiums de mon livre qui sont vraiment des professionnels aguerris, reconnus, qui peuvent aussi bien faire des consultations privées que des consultations en salle. C'est-à-dire que là, devant un auditoire d'une centaine de personnes, il est bien évidemment plus difficile de masquer à la fois de possibles choses qui sont dites de manière un petit peu comme ça, je ne vais pas dire fausse, mais de manière un peu édulcorée. Non, là, quand on est face à un auditoire, évidemment, il y a le retour immédiat de plusieurs personnes qui peuvent se rendre compte de l'efficacité, de la pertinence de ces contacts. Moi, je peux dire que j'ai vécu donc des contacts extraordinaires, mais j'ai aussi assisté à un contact qui a été complètement l'inverse. Alors, que peut-on déduire lorsqu'on vit un contact médiumnique qui est complètement parasité? Parasité, ça veut dire que il y a un contact en apparence, mais qui est tellement flou, qui est tellement entouré de tas de choses qui font que on ne sent pas la connexion, qu'il est important de se poser la question. Et c'est pour ça que je voulais, par cette vidéo, attirer votre attention très spécifiquement sur le fait que on ne peut pas juger une séance médiumnique sans avoir un recul. Voilà. Souvent, j'entends par-ci, par-là, des personnes dire « Ah, ce médium est fantastique, ce médium est extraordinaire ». Il y a une sorte d'engouement général sur la médiumnité. Si on regarde plus précisément les choses, il faut vraiment avoir l'œil très aiguisé, hein, et ce n'est pas compliqué en fait. Hein. Le médium est un intermédiaire entre vous et votre envolé. Donc déjà, il n'a pas à vous dire des choses qui sont abracadabrantesques, voilà, qui sont complètement dithyrambiques, voilà, qui cassent un petit peu cette magie de la séance médiumnique avec votre envolé, parce que en fait, s'il est un véritable intermédiaire, il n'a pas à s'imposer comme une sorte de maître de cérémonie, vous voyez. Moi, j'ai vécu une séance qui a été vraiment très parasitée. Alors, je ne dirais pas de qui il s'agit, je ne dirais pas non plus s'il s'agit, à mon avis, d'un parasitage dû à un problème qu'a rencontré ce médium, ou s'il s'agit ni plus ni moins de quelqu'un qui n'est pas médium ou qui pratiquerait le mentalisme. Toujours est-il que j'ai pu, dans mon livre, faire un chapitre très approfondi sur le sujet. Et je pense que c'est ça aussi la plus-value de mon analyse, c'est que j'ai pu mettre en perspective des séances qui étaient formidables, et dans le chapitre que j'ai consacré aux séances parasitées, de montrer le type de phrase ou le type de vocabulaire employé lors de ces contacts qui sont, pour moi, non clairs, qui sont trop, comment dire,
on vous force un petit peu la main en fait. J'ai senti qu'il y avait une insistance terrible de la part de cette personne à vouloir me faire acquiescer, à vouloir me montrer des choses qui pour moi ne me touchaient pas, n'étaient pas pertinentes tout simplement. Et c'est ce que je regrette, c'est ce que je déplore aujourd'hui un petit peu dans cette médiumnité qui est un petit peu spectacle, c'est-à-dire que on arrive face à un médium, normalement c'est un être comme vous et moi, donc certes on peut avoir beaucoup de respect pour sa personne, mais on ne peut pas arriver face à un médium et boire toutes les paroles qu'il dit avant même que d'avoir eu des choses positives. Et des choses positives, ce sont des choses uniquement objectives. Un médium qui vous dira « il est dans la lumière, il va bien », tout ça, ça n'est pas objectif. C'est peut-être la vérité, mais ça n'est pas objectif. Vous ne pouvez pas vous référer simplement à des allégations pour être sûr qu'il s'agit bien de votre envolée. Donc comprenez bien que vous annoncez uniquement des bonnes nouvelles, ça n'est pas faire de la médiumnité. Voilà. Donc ça, c'est déjà un aspect très important. L'autre aspect important, c'est de bien comprendre qu'il existe des mentalistes, qu'il existe des faux médiums qui sont là uniquement pour gagner de l'argent sur votre malheur, malheureusement. Voilà. Il ne faut pas se voiler la face. Alors même si on dit oui, bah, quelque part ils font du bien, même s'ils racontent un petit peu des choses pas très véridiques, oui, mais enfin il n'y a pas de quoi en faire une profession. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas, pour moi, la douleur d'un endeuillé en inventant des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors prenez bien garde, je vous en prie, d'enregistrer quand vous le pouvez la séance médiumnique que vous avez avec ce médium. Prenez bien garde de prendre des notes et ensuite ne prenez pas tout de suite pour argent comptant tout ce qui vous est dit, à moins que ce soit vraiment une séance où vous ayez 50 révélations qui sont positives, et là c'est extraordinaire. Mais comme c'est rarement le cas, bon, moi j'ai eu la chance de tomber vraiment sur des médiums extraordinaires. Henri Vigneault, Florence Hubert, Alain-Joseph Bellet, Céline Franou sont des professionnels confirmés. Voilà, ils m'ont donné chacun une centaine d'éléments probants durant la consultation, donc c'est quelque chose de fantastique. Mais si ça n'est pas le cas, dans ce cas-là, appesantissez-vous sur le vocabulaire qu'a employé le médium. Soyez véritablement vigilants, parce que évidemment, quand vous entendrez des répétitions de mots, des répétitions de phrases, il y a quelque part quelqu'un, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça match, tout ça, ce sont des termes malheureusement qui ne sont pas toujours bienveillants. Ce sont des techniques un petit peu d'usure, c'est-à-dire que disons que durant une consultation, votre vigilance, elle ne va pas être à 100% tout le temps. Donc, les professionnels, on va dire de l'illusion, sont aguerris. Eux, ils peuvent tenir pendant des heures et des heures à vous faire un beau discours et ensuite apercevoir vos faiblesses. Ils peuvent vous dire très bien, oh, il est tout le temps collé à vous, cet envolé, c'est extraordinaire, c'est fantastique, Bon, mais tout ça, permettez-moi de vous le dire, c'est du spectacle. Ça ne rentre absolument pas en ligne de compte sur la valeur de la séance médiumnique. Alors déjà, je pense que la qualité d'un médium, ça se juge par sa discrétion, par le fait qu'il respecte ce lien que vous avez avec votre envolé, qui ne cherche pas à le vampiriser. Voilà. Si vous avez un médium qui d'un seul coup fait des grandes envolées, rigole, comme s'il était votre ami, non, non. Là, vous devez faire vraiment attention, parce que l'intérêt d'un médium, ça doit être uniquement de vous délivrer des messages objectifs et de vous permettre de reconnaître votre envolé. Si vous avez un médium qui insiste, qui vous demande toujours de confirmer tout ce qu'il vous dit, c'est-à-dire qu'il vous force quelque part à dire oui, vous avez raison, oui, vous avez raison. Pendant une heure, vous allez dire ça, et pendant une heure, vous allez valider le fait qu'il a raison. Mais encore une fois, le médium n'a pas besoin qu'on valide ce qu'il dit. Le médium, le véritable médium, n'a absolument besoin d'aucun retour, si ce n'est de temps en temps,
pour que vous confirmiez un petit peu qu'il ne s'est pas trompé, mais je me souviens, moi, lors de mes consultations, par exemple Alain-Joseph Bellay qui me dit « Surtout ne me dites rien », il me coupait à un moment donné, parce que j'étais sur le point de lui donner une infime portion de la vie de mes parents. Voilà. Donc ça, c'est de l'honnêteté. C'est-à-dire que le contact se fait et c'est uniquement ce que le médium entend, voit, sent, ressent, qui doit être divulgué. Si vous voyez des expressions floues, si vous entendez des expressions floues, oh, il y a une figure maternelle autour de vous, oh, il y a... Ben, une figure maternelle, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Vous avez un âge qui est celui que vous avez. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est habitué à reconnaître, par exemple, certaines choses, ben, il va vous scanner, il va dire, vous voyez, je le regarde, il a à peu près 40, 50 ans, ben, forcément il a dû perdre quelqu'un dans sa famille à cet âge-là. Et forcément, bah, si je dis une figure féminine, j'ai une chance sur deux d'aller à la pêche et de trouver quelque chose. Voilà. C'est ça que je veux vraiment faire passer comme message. Il y a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup plus de gens qui se prétendent médiums qui ne le sont pas que de véritables médiums. Voilà. Et les réseaux sociaux font que ces gens-là ont accès, évidemment, à de plus en plus de monde, et il suffit de mettre le nom médium pour que d'un seul coup, par capillarité, plusieurs personnes s'y intéressent et ainsi de suite, et il est facile ensuite de développer, on va dire, un auditoire. Mais, je le redis, si vous n'avez pas accès à des informations de première main, à des informations objectives, il ne sert à rien de croire à tout ce qui vous est dit. Il ne sert à rien d'y croire parce que, effectivement, seules les informations matérielles, les informations objectives, les informations recoupables a posteriori sont véridiques et vous aideront à authentifier votre envolée. Il faut faire attention aussi à ce que vous ne divulguiez pas d'informations personnelles sur les réseaux sociaux avant une consultation, car en plus de ce que l'on appelle le hot reading, il y a le cold reading, c'est-à-dire la lecture à froid, la lecture à chaud. On peut aller chercher, si on est malin, des informations et vous dire « Ah, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère », mais c'est vous qui l'avez dit sur les réseaux sociaux et vous avez donné votre nom juste avant de prendre le rendez-vous avec le soi-disant médium. Voilà. Donc tout ça, ce sont des attitudes de vigilance qu'il faut avoir. J'ai répertorié dans mon ouvrage 8 catégories d'expressions que peut employer un médium qui ne serait pas un véritable médium. Voilà. Tout simplement parce que j'en ai fait la synthèse à partir de ma consultation. Donc c'est pour vous dire que si j'ai eu matière à illustrer 8 catégories de choses un petit peu exagérées ou bancales à partir d'une seule consultation, c'est vraiment que pour moi il y avait plus qu'un simple parasitage. Voilà. Je suis ressorti de cette consultation véritablement, complètement dans un état de mal-être. Voilà, de mal-être. Être forcé de dire ça match, ça coïncide avec ce que vous avez vécu. Voilà, moi déjà je ne suis pas quelqu'un qui se laisse comme ça manipuler. Je ne pensais pas sur le coup que c'était de la manipulation, bien sûr, mais c'est vraiment en rentrant chez moi, en reprenant mes esprits et en me disant mais qu'est-ce que c'est que toute cette embrouillamini de choses qui m'ont été dites, voilà, que je ne comprenais pas pourquoi on me parlait de choses qui étaient entremêlées, qui étaient tellement vagues, où à un moment donné on m'a demandé est-ce que 5, 12, 16, 20, ça vous dit quelque chose par rapport à votre grand-père? Mais si vous voulez, quand on vous fait un questionnaire à choix multiples, à la fin, ça ne correspond à rien, ça ne rime plus à rien. Voilà. Et c'est ça que je veux vraiment vous inciter
c'est sur ça que je veux vous inciter à rester prudent et prudente, parce qu'on n'a pas le droit de jouer avec les sentiments, on n'a pas le droit de duper les endeuillés, on n'a pas le droit de duper les envolés. C'est vraiment quelque chose d'ignoble. Voilà, on n'a pas le droit de faire commerce du malheur des gens. Et vous, quand vous êtes endeuillé, quand vous êtes dans la tristesse, je le sais bien, c'est difficile. Vous devez apprendre à ne pas faire immédiatement confiance à ce que l'on vous dit. Voilà, parce que si vous faites confiance, vous donnez directement tout votre esprit critique, vous le laissez de côté. C'est comme si vous ouvriez une porte et que rien qu'en ouvrant cette porte, vous avez une confiance avant même que de savoir si vous pouvez la donner. Alors, il y a des médiums évidemment qui ont une très bonne réputation. Je ne dis pas qu'il faut arriver dans un rendez-vous complètement fermé, en étant méfiant, voilà. Mais on le sent très bien, on doit le ressentir au bout de 5-10 minutes. Si vraiment il n'y a que, j'ai envie de dire, du brassage général d'air ou de vent, sans aucun élément qui arrive directement et où le médium donne un avis très tranché et ne cherche pas à vous sonder pour savoir s'il a eu raison ou pas, là vous saurez que c'est une bonne consultation. Après, on ne peut pas forcément avoir toujours des résultats. On peut avoir des très bons médiums aussi qui sont dans un jour où ils ne captent pas bien les envolées. Donc ça peut arriver aussi. Mais voilà, je tiens vraiment par mon expérience, à vous en faire profiter, à vous montrer que j'ai bâti dans mon livre une grille d'analyse médiumnique qui vous permet, après votre consultation, de reprendre point par point ce qu'on vous a dit, de manière à ce que vous fassiez vous-même l'analyse a posteriori de ce qu'on vous a dit. Ça peut être une séance riche, ça peut être une séance très approfondie. Vous verrez en rentrant dans les cases les informations qu'on vous a données, ben là vous aurez un esprit plus clair. Il est vrai que quand on est en souffrance, quand on est en deuil, parfois on est totalement démuni. On est totalement à la merci d'une bonne nouvelle. Et je suis vraiment très comment dire, blessé aussi quand j'entends des personnes me dire « Oh, cette séance médiumnique, elle était formidable. » Et en fait, quand on écoute la séance, il n'y a rien. Et la seule chose que le soi-disant médium a réussi à dire, c'est quelque chose qu'il a, entre guillemets, obtenu par une pêche, par une sorte de pêche. C'est-à-dire, si vous pêchez à un moment donné, hop, vous réussissez à avoir du poisson. Mais c'est aléatoire. Ben là, il a réussi à dire une chose, insignifiante. Mais si c'est la seule chose qu'un médium est capable de dire dans une séance et que tout le reste est tombé à l'eau, il ne faut pas ressortir de la séance en disant « Ah, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire, donc tout le reste est bon. » Vous voyez, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Votre travail lors d'une séance médiumnique, il est là. Vous ne devez pas rester passif. Vous devez faire votre part du travail. Et votre part du travail, c'est surtout de ne pas donner d'éléments au médium qui puissent ensuite être utilisés pour vous faire croire certaines choses abusivement. Hein, voilà. Et d'autre part, vous devez faire un travail ensuite d'analyse. Parce que vous vous doutez bien que si on vous a inventé tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être, eh bien cette séance sera absolument gâchée. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux avoir l'honnêteté de se le dire, parce qu'elle ne vous apportera rien de puissant et de réparateur. Moi, si j'ai pu avoir une réparation en profondeur après la perte de mes deux parents en 2016, c'est véritablement parce que les 4 médiums que j'ai vus sont déjà exceptionnels, il n'y a pas que, mais sont des médiums exceptionnels qui m'ont reconnecté complètement avec mes parents. J'ai vraiment eu l'impression de vivre une séance de contact téléphonique avec eux par leur intermédiaire. C'est pour ça que je suis bien à même de jauger ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. J'ai eu les deux opposés, voilà. Mais souvent, malheureusement, eh bien dans les livres que l'on lit,
Le médium qui va écrire un livre, évidemment, il l'écrira sur sa médiumnité. Il me fera un petit chapitre, très court, en général même pas une page sur ce sujet-là, faites attention, mais il ne va pas développer, puisque lui, c'est sa médiumnité. Et donc, dans son livre, il va parler de sa médiumnité à lui, sans forcément faire le tour de ce qui ne va pas. Voilà. Moi, mon livre est vraiment différent. Ce n'est pas un livre pour encenser toute la médiumnité. C'est un livre qui est là pour montrer ce qu'est la médiumnité dans toutes ses facettes. C'est un livre d'endeuillé qui a réussi à transformer sa vie grâce à la médiumnité, grâce au médium qu'il a rencontré. Je n'ai pas vocation à connaître tous les médiums de la Terre. Souvent, on me demande « Et vous connaissez tel médium ? Et vous connaissez tel médium ?» Non. Si je n'ai pas l'occasion de rencontrer un médium pour un cas particulier, je ne vais pas forcément rencontrer un médium. Et quand on me dit « Mais vous savez que c'est un bon médium ?» Je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, comment dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'une réputation peut être bâtie à partir de choses qui ne sont pas constatées de visu. Moi, je ne peux avoir un avis pertinent sur un médium que le jour où je suis en consultation privée avec lui ou avec elle. Voilà. Pas parce que quelqu'un a dit « Oh, il est trop génial, c'est trop cool ». Non, non, je ne remettrai pas comme ça les clés de mon esprit sur le simple jugé de quelqu'un qui est cool. Le but d'un médium, pour moi, ce n'est pas d'être cool, c'est d'être honnête et de dire ce qu'il voit et de dire ce qu'il ressent, et c'est tout. Et ça s'arrête là. Voilà. Parce que le lien qu'il met en place avec les envolés, c'est quand même un lien qui m'appartient. C'est le lien avec mon proche ou mes proches. Donc ce lien, il n'a pas ni à être détourné, ni à être souillé, ni à être comment dire, un lien de festivité ou de célébration du médium. Non. Ce sont des retrouvailles provisoires qui doivent être intérieures, qui doivent être fortes, si c'est possible, si l'envolé, évidemment, est disponible, et aussi s'il a une perméabilité à la médiumnité et au médium, bien sûr. Voilà. Donc je voulais vous dire, vraiment, il faut vraiment être vigilant concernant les médiums que vous rencontrez. Ne pensez pas immédiatement que tous les médiums sont extraordinaires, que ce sont des surhommes, des surfemmes. Voilà, ils ont une vie aussi. Ce sont des êtres humains, ils peuvent se tromper, mais certes, ne pas duper les endeuillés. Ça, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Alors moi, j'ai mon avis personnel sur la séance que j'ai vécue, que je ne livrerai pas. Mais je pense que vous avez bien compris que pour moi, il y a quand même une tendance aujourd'hui dans la société à essayer de tromper un petit peu pour se faire un petit peu plus vite connaître que les autres. Moi, je préfère les gens qui vont doucement et sûrement, plutôt que ceux qui explosent et d'un seul coup ne tiennent pas leurs promesses. C'est un engagement que d'être médium, je pense. Je ne le suis pas personnellement, mais je pense que c'est quand même un sacré engagement. J'ai beaucoup d'admiration pour les vrais médiums, pour les médiums qui sont dans mon livre notamment, pour d'autres aussi. Mais voilà, ils ont été appelés, à mon avis, pour faire pour avoir cette activité-là. Ça n'est pas facile, donc vraiment, je les admire beaucoup pour ça. Et c'est pour ça que j'ai un tel respect pour leur travail que je sais que eux me le disent aussi. Hein, voilà, ils entendent tellement de choses sur des séances qui leur ont été retranscrites et qui sont complètement abracadabrantesques, que voilà, ils sont tout à fait au courant de cette réalité. Je veux être utile toujours dans ce que je fais. J'ai un deuxième livre qui est en cours d'écriture, bien avancé, qui parlera des signes aussi. Voilà.
L'idée, c'est que mon expérience, aussi bien sur les séances médiumniques que j'ai vécues et sur les signes, puisse vous profiter, que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est vraiment un contact médiumnique véritable, voilà, où vous puissiez ensuite guérir en profondeur, comme j'ai guéri en profondeur, recevoir des signes véritables, parce que j'en ai reçu énormément aussi, hein, plusieurs centaines, et donc si cela m'est permis, je vous montrerai comment j'ai pris conscience de ce qu'est véritablement la communication par les signes. Voilà, j'espère que tout ce que je fais, aussi bien dans l'écriture et dans la TCI, vous apportera un bien-être, vous apportera un réconfort, mais pas un réconfort factice, un réconfort véritable, objectif, parce que je crois vraiment en la réalité de l'après-vie. Je crois vraiment que, avec tous les éléments que j'ai pu glaner, aussi bien en médiumnité, aussi bien en TCI, aussi bien que par les signes directs que j'ai reçus, pour moi, il n'y a absolument aucun doute, la survivance de l'âme est une réalité. Nous ne sommes pas suffisamment ouverts à cela dans nos pays dits civilisés occidentaux, mais ce sont avec des témoignages à la fois de médiums, mais pas seulement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut des témoignages d'expérienceurs, de personnes qui sont extérieures à la médiumnité pour pouvoir avoir un avis éclairé. Voilà. Moi j'ai été dans le passé auditeur dans une très grande société, dans une multinationale, et donc ma fonction c'était véritablement d'aller dans ces sociétés et de voir ce qu'il se passait et de décrire ce qu'il se passait et d'avoir un avis objectif tranché. Parfois ça ne plaisait pas, voilà, parce que évidemment quand on dit la vérité, souvent la vérité fait peur ou dérange, mais ça sera toujours mon objectif, dans quelque milieu que je sois, de dire ce qui est vrai, selon moi, selon des normes qui sont objectives, hein, pas juste j'ai décidé, c'est comme ça, c'est moi, c'est mon avis. Non, je parle de choses réelles, je parle de choses qui sont mesurables et quantifiables. Après, quand on montre cette réalité, elle est indiscutable puisqu'elle est partagée par tout le monde. Mais pour cela, il faut encore avoir l'honnêteté de soi-même, se dire est-ce que je veux savoir la vérité ou pas. Voilà, moi il me semble que si j'avais vu un faux médium qui avait essayé habilement de masquer ses incohérences et qui avait dit que des choses positives, je ne l'aurais pas accepté, même si cela était censé me faire du bien, parce que pour moi, ce qui prime, c'est pas uniquement ce qui fait du bien, c'est pas le petit bonbon acidulé qui va me faire plaisir sur le moment, parce que j'ai pas besoin de me rassurer à peu de frais. Moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est si mes parents sont toujours vivants quelque part ailleurs. C'était uniquement ça, moi, que je voulais entendre. Et si c'était vrai. Et j'ai obtenu, à force de persévérance, en rencontrant les bonnes personnes aussi, et j'ai obtenu la preuve absolue. Pour moi, bien sûr, mais je pense que le fait que de nombreuses personnes m'ont témoigné avoir ressenti véritablement la même chose et avoir beaucoup aimé mon livre, que ça leur a apporté un réconfort et que ça leur a permis de comprendre mieux la réalité de l'après-vie, eh bien, voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait que on partage quelque chose de vrai, on partage quelque chose de fort. D'autres expérienceurs vivent aussi d'autres situations, par exemple les expériences de mort imminente, Eben Alexander, Anita Morjani. Donc on a quand même beaucoup maintenant d'expérienceurs qui, par leur témoignage, apportent encore plus d'éléments qu'on en avait auparavant. Voilà. Moi j'ai voulu apporter ce que je savais faire de meilleur, c'est-à-dire mon analyse critique des situations, de toutes les situations. Dès que je vais dans un environnement, eh bien j'essaie de savoir où je mets les pieds. J'essaie de voir quels sont les interlocuteurs. J'essaie de voir si on me raconte pas une histoire, une belle histoire à laquelle je serais tenté de croire et qui serait tarifée. Voilà. Ça peut être tarifé, mais pour moi, quand on paye une séance, on n'a pas le droit d'avoir des fausses informations. Si on n'a pas d'informations, on coupe le canal et on ne paye pas la séance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous êtes intéressé par mon ouvrage, évidemment, je rappelle son titre, Contact au-delà des apparences. 4 médiums prouvent la survivance de l'âme, avec Henri Vigneault,
Alain-Joseph Bellet, Florence Hubert, Céline Franou. Et dans ce livre, donc, vous verrez à la fois le déroulé des 4 séances où les médiums ont relevé 442 trouvailles, c'est-à-dire des éléments objectifs à propos de mes parents. Et aussi dans ce livre, j'ai un chapitre très développé qui montre qu'on peut jauger une séance médiumnique à la fois sur la forme et sur le fond. Et j'ai bâti une grille d'analyse qui vous permettra, a posteriori, de bien prendre en considération tous les éléments qui vous ont été donnés et d'attribuer finalement un avis objectif sur votre séance et pas juste à la fin « ouais, c'était super, il est génial, il m'a dit que des choses super géniales ». Voilà, le super génial, c'est pas ça la relation avec votre envolé. Je pense que c'est un peu plus profond que le super génial. Voilà, ça peut vous mettre dans un état d'euphorie, bien sûr, je ne dis pas, hein. Et puis on s'exprime aussi avec ses propres mots, avec ses propres émotions, mais une relation d'amour, une relation qui persiste par-delà le voile, c'est beaucoup plus profond. Si c'est juste la grand-mère qui dit je suis là et je te colle tout le temps, je suis tout le temps sur toi, non. Ça n'est pas suffisant parce que, ça n'est pas possible, vous le savez bien, les envolés n'ont pas la possibilité d'être tout le temps avec vous. Donc c'est une fable, voilà. Donc restez vigilants, prenez soin de vous aussi en cette période, parce que c'est une période quand même assez troublée, et il ne faut pas se laisser non plus déstabiliser, surtout quand on a perdu un être cher. Il faut essayer de garder ce lien, de le préserver au fond de son cœur, il est éternel. Donc vous pouvez évidemment me rejoindre sur mon profil, si vous le souhaitez, sur mon profil Facebook, Jean-Marc Bernade, ou sur mon Dopalescent, bien sûr. Si vous voulez suivre un petit peu le cours de mes expérimentations en TCI. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. En parlant de signes tout à l'heure, je voulais vous montrer le signe que j'ai eu en commençant cette petite balade. Et vous voyez à la taille de mon pied qu'il ne s'agit pas d'un petit caillou. Il est grand, il est géant, en forme de cœur. Voilà, c'est un beau signe, pas vrai ?